Sermon 88 de saint Augustin, l'aveuglement spirituel. Matthieu chapitre 20, versets 30 à 34. Votre sainteté connaît parfaitement, comme nous, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est notre médecin pour le salut éternel, et que s'il est revêtu des infirmités de notre nature, c'est pour empêcher les nôtres de durer toujours. Il a pris un corps mortel afin de tuer la mort, et quoiqu'il ait été crucifié selon notre faiblesse, il vit néanmoins par la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 13, 4. Ainsi que s'exprime l'apôtre. Le même apôtre dit aussi qu'il ne meurt plus et que la mort n'aura plus sur lui aucun empire. Romains 6, 9. Votre foi connaît parfaitement ces vérités. Donc aussi, nous devons savoir que tous les miracles qu'il a faits sur les corps ont pour but de nous instruire et de nous faire parvenir à ce qui ne passe pas, à ce qui n'aura jamais de fin. Il a rendu les yeux aux aveugles et la mort devait encore les leur fermer. Il a ressuscité Lazare et Lazare devait encore mourir. Tout ce qu'il a fait pour la guérison des corps ne tendait pas à les rendre immortels, quoique néanmoins ils doivent finir par assurer au corps même une éternelle santé. Mais comme on ne croyait pas aux invisibles réalités, il a voulu, par le moyen d'actions visibles et passagères, élever la foi vers les choses invisibles. Que nul donc, mes frères, ne s'avise de dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait maintenant rien de semblable, et que pour ce motif les premiers temps de l'Église étaient préférables à ceux-ci. Notre Seigneur lui-même ne préfère-t-il pas quelque part ceux qui croient sans avoir vu à ceux qui croient par ce qu'ils voient ? Telle était durant sa vie la faiblesse chancelante de ses disciples que, non contents de l'avoir vu ressusciter, ils voulaient encore, pour croire à sa résurrection, le toucher de leurs mains. Le témoignage de leurs yeux ne leur suffisait pas, ils voulaient de plus palper son corps sacré et toucher les cicatrices encore fraîches de ses blessures. Et ce n'est qu'après s'être assuré par lui-même de la réalité de ces cicatrices que l'apôtre incrédule s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ainsi les traces de ses plaies le révélaient et il avait guéri toutes les blessures d'autrui. Ne pouvait-il ressusciter sans ces marques sanglantes ? Ah, c'est qu'il voyait dans le cœur de ses disciples des plaies qu'il voulait fermer en conservant les cicatrices de son corps. Et quand Thomas eut enfin confessé sa foi en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est pour m'avoir vu, dit le Seigneur, que tu as cru, heureux ceux qui croient sans voir. Jean chapitre 20, versets 25 à 29. N'est-ce pas pour nous, mes frères, que regardent ces dernières paroles ? N'est-ce pas pour nous et ceux qui nous suivront ? Peu de temps, en effet, après qu'il se fut dérobé au regard mortel pour affermir la foi dans les cœurs, ceux qui crurent en lui le firent sans avoir vu, et le mérite de leur foi fut considérable, et afin d'acquérir cette foi, ils approchèrent de lui leur cœur pour l'aimer, et non la main pour le toucher. Les œuvres miraculeuses du Sauveur étaient donc une invitation à la foi. Cette foi brille aujourd'hui dans l'Église répandue par tout l'univers, et produisant ces guérisons d'un ordre plus élevé qu'il avait en vue quand il ne dédaignait pas de s'abaisser à des guérisons moins considérables. Car autant l'âme l'emporte sur le corps, autant la santé spirituelle est préférable à la santé corporelle. Si maintenant le corps d'un aveugle n'ouvre pas les yeux sous la main puissante du Seigneur, combien de cœurs non moins aveugles ouvrent les yeux à sa parole ? Si l'on ne voit pas aujourd'hui ressusciter un cadavre, de nouveau destiné à la mort, combien ressuscitent d'âmes ensevelies dans un cadavre vivant ? Si les oreilles d'un sourd ne s'ouvrent pas aujourd'hui, combien de cœurs fermés s'épanouissent à l'action pénétrante de la parole de Dieu et passent de l'incrédulité à la foi, du désordre à une vie réglée, de l'insubordination à l'obéissance. Un tel est devenu croyant, disons-nous, et nous sommes dans l'admiration, car il est du nombre de ceux dont nous connaissions la dureté. Mais pourquoi t'étonner de sa foi, de son innocence et de sa fidélité à Dieu ?
N'est-ce point parce que tu vois éclairer celui que tu savais aveugle, vivant celui que tu savais mort? N'est-ce pas aussi parce que ce sourd entend? Considérez en effet ces autres morts dont parlait le Seigneur quant à un jeune homme qui différait de le suivre afin de pouvoir ensevelir son père. Il répondait « Laisse les morts ensevelir leurs morts ». Matthieu 8, 22. Pour ensevelir les morts, il ne faut pas assurément être mort soi-même. Comment un cadavre pourrait-il ensevelir un cadavre? Le Sauveur néanmoins suppose que des morts peuvent ensevelir. Comment sont-ils morts si ce n'est spirituellement? De même en effet qu'on voit souvent, dans une maison où rien ne manque, le maître de la maison étendu sans vie, ainsi est-il beaucoup d'hommes dont le corps est sain et dont l'âme est morte. Ce sont ces morts que cherche à réveiller l'apôtre quand il dit « Toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Il l'éclairera en le ressuscitant, car c'est sa voix que fait retentir l'apôtre aux oreilles du mort. « Toi qui dors, lève-toi. » Ce mort en ressuscitant ouvrira les yeux à la lumière. Combien aussi le Seigneur ne voyait-il pas de sourds devant lui lorsqu'il disait « Entende celui qui a des oreilles pour entendre » Matthieu 11, 16. Eh bien, qui donc était alors sans oreille devant lui? Il demandait par conséquent l'attention de l'oreille intérieure. De quels yeux parlait-il aussi en s'adressant à des hommes qui corporellement n'étaient pas aveugles? Seigneur, lui disait Philippe, montrez-nous votre Père et cela nous suffit. Ah, il avait bien raison de dire que la vue du Père pourrait nous suffire. Comment toutefois le Père lui aurait-il suffi puisque l'égal du Père ne lui suffisait point? Pourquoi? Parce qu'il ne le voyait pas. Et pourquoi ne le voyait-il pas? C'est que l'œil qui aurait pu le découvrir n'était pas encore suffisamment guéri. Il voyait dans l'humanité du Seigneur ce qui se révélait aux yeux du corps, ce que voyaient en lui non seulement les fidèles disciples, mais encore les Juifs, ses bourreaux. Mais Jésus demandait qu'on le vît autrement, il cherchait d'autres regards. Aussi, après avoir entendu ces mots, « Montrez-nous votre Père et cela nous suffit », il répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit aussi mon Père. » Afin donc de guérir les yeux de la foi, il adresse à la foi des avertissements qui pourront la mettre en état d'arriver à la claire vue. Car pour détourner de Philippe l'idée qu'il y a en Dieu ce qu'il voyait dans le corps de Jésus-Christ notre Seigneur, il ajouta aussitôt « Ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi » Jean 14, 8 à 10. Il avait dit auparavant « En me voyant, on voit mon Père ». Mais l'œil de Philippe n'était pas encore en état de voir le Père, ni par conséquent de voir le Fils égal au Père, et le regard de son âme étant encore malade et incapable de fixer une si vive lumière, le Seigneur entreprenait de le guérir et de le fortifier en y appliquant le remède et le collier de la foi. Dans ce but, il disait « Ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi ?» Ainsi donc, si l'on est incapable encore de contempler ce que le Seigneur doit mettre à découvert, au lieu de chercher d'abord à voir pour croire, il faut s'appliquer à croire et à guérir par ce moyen l'œil qui permettra de voir. Le regard corporel ne voyait dans le Sauveur que sa nature d'esclave. Égal à Dieu sans avoir rien usurpé, s'il avait pu être considéré dans cette égalité même par les hommes qu'il venait guérir, quel besoin aurait-il eu de s'anéantir et de prendre cette nature de serviteur? Philippiens 2, 6 et 7. Mais incapables de voir Dieu, nous pouvions voir l'homme. C'est pourquoi celui qui était Dieu s'est fait homme, afin que ce qu'on voyait en lui mit en état de voir ce qu'on n'y voyait pas. Aussi bien dit-il ailleurs, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Philippe aurait pu répondre sans doute « Mais je vous vois, Seigneur. Le Père est-il donc comme ce que je vois en vous? Pourquoi alors avez-vous dit « Qui me voit aussi mon Père »
Avant donc que Philippe fît cette réponse ou même en eût l'idée, le Sauveur, après avoir dit « Qui me voit, voit aussi mon Père », ajouta incontinent « Ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi ?» L'œil intérieur de l'apôtre ne pouvait voir ni le Père ni le Fils égal au Père, et pour le rendre capable, il fallait le laver avec l'eau de la foi. Toi donc aussi, afin de voir un jour ce dont tu es incapable aujourd'hui, crois ce que tu ne vois pas encore. Pour arriver à la claire vue, marche par la foi, car si la foi ne nous soutient sur la route, la claire vue ne fera pas notre bonheur dans la patrie. Tant que nous sommes dans ce corps, dit en effet l'apôtre, nous voyageons loin du Seigneur. Et pour expliquer comment nous voyageons loin du Seigneur, tout croyant que nous sommes, il ajoute aussitôt, car c'est par la foi que nous marchons et non par la claire vue. 2 Corinthiens 5, 6 à 7. Aussi, mes frères, toute notre application durant cette vie doit être de nous mettre en état de voir Dieu en guérissant l'œil du cœur. Tel est le but qu'on se propose dans la célébration des saints mystères, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les exhortations morales, c'est-à-dire dans les exhortations adressées par l'Église pour porter à l'amendement des mœurs, à la correction des convoitises charnelles et pour déterminer à renoncer au monde, non seulement de vive voix, mais aussi par le changement de la vie. Tout le dessein que poursuivent les divines lettres est de purifier notre intérieur de tout ce qui nous empêche d'arriver à contempler Dieu. L'œil du corps est destiné à voir cette lumière sensible, lumière céleste sans doute, mais pourtant matérielle et sensible. L'œil est destiné à voir cette lumière, non seulement l'œil des hommes, mais encore l'œil des plus vils animaux. C'est bien pour cela qu'il est formé. Si néanmoins on y jette ou s'il y tombe quelque chose qui l'obscurcisse, il devient étranger à la lumière. La lumière en vain l'environne et se presse autour de lui. Il s'en détourne, il en est comme séparé. Non seulement il y devient alors étranger, il y trouve même un supplice, et pourtant il a été formé pour la contempler. C'est ainsi qu'une fois obscurci et blessé, l'œil du cœur se détourne de la lumière de justice, sans cœur, sans pouvoir même la considérer. Qu'est-ce qui trouble l'œil du cœur ? Cet œil est troublé, fermé, éteint par la cupidité, l'avarice, l'injustice, l'amour du monde. Et quand il est blessé, comme on court au médecin, comme on s'empresse de le faire ouvrir, nettoyer et guérir afin de pouvoir jouir encore de la lumière. Qu'une petite paille vienne à y tomber, plus de repos, on court, on s'empresse. C'est Dieu assurément qui a fait ce soleil que nous cherchons à voir quand nous n'avons pas les yeux malades. L'auteur de cet astre est donc beaucoup plus brillant, mais sa splendeur destinée à l'œil de l'âme n'est pas de même nature que l'éclat du soleil. Cette divine lumière, c'est l'éternelle sagesse. Ô homme, Dieu t'a fait à son image. Quoi ? Il t'a fait à son image, et en t'accordant de voir ce soleil qu'il a fait, il ne te donnerait point de le voir, lui, l'auteur de ton être ? Non. Il ne t'a pas refusé non plus ce pouvoir, il t'a donné l'un et l'autre. Hélas, néanmoins, autant tu tiens à tes yeux extérieurs, autant tu négliges le regard intérieur. Il est en toi flétri et blessé, et c'est pour toi un supplice que ton Créateur veuille se montrer. Oui, c'est un supplice pour ton œil avant même d'être pensé et guéri. Après avoir péché dans le paradis même, Adam ne se cacha-t-il pas loin de la face de Dieu ? Ah, quand il avait le cœur et la conscience pure, la présence de Dieu faisait son bonheur. Mais quand le péché eut flétri son œil intérieur, il se mit à redouter la lumière divine, s'enfonçant dans les ténèbres et dans l'épaisseur des bois, transfuge de la vérité et passionné pour les ombres. Concluons, mes frères, puisque c'est de lui que nous descendons, puisque d'après l'apôtre tous meurent en Adam, 1 Corinthiens 15, 22, tous étant en effet issus des deux premiers parents, si nous avons refusé d'obéir au médecin pour nous préserver du mal, obéissons-lui pour en être délivrés. Quand nous avions la santé, il nous a donné des conseils, il nous a fait des prescriptions pour pouvoir nous passer de lui.
Le médecin, dit le Seigneur, n'est pas nécessaire à ceux qui se portent bien, mais à ceux qui sont malades. Matthieu 9, 12. Avant de tomber malade, nous avons dédaigné ses conseils, et une douloureuse expérience nous a fait sentir combien ce mépris tournait à notre malheur. Maintenant donc, nous sommes malades, nous souffrons, nous sommes sur un lit de douleur, mais non pas de désespoir.